Voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo assez particulière, hein, dédiée au pétrole, hein, et plus particulièrement au WTI. Donc vous le savez, hein, chez Smart Investors, on se fait un plaisir d'analyser la situation des actifs et des marchés financiers en règle générale. On en est passionné, je pense que ça vous l'aurez deviné. Merci de nous suivre, hein, merci pour les quelques soutiens qu'on a déjà, c'est très agréable. Nous apprécions énormément. Voilà, donc la chaîne est en phase de lancement, on a déjà quelques vues, donc on en est très heureux. Merci à vous. L'analyse du WTI. On a déjà parlé lors de la précédente vidéo du Weekly Investor 5, vidéo à laquelle je vous renvoie et qui va vous servir d'ailleurs tout au long de cette semaine de trading, du Brent. On avait parlé du Brent, on avait expliqué qu'il y avait des tensions géopolitiques qui soutenaient les prix du Brent, on a expliqué aussi qu'il y avait un fort potentiel haussier sur le Brent, et ce potentiel haussier, je vais vous le dire, il est aussi valable sur le WTI. Voilà. Sur le WTI, la situation qu'on a aujourd'hui, on va rapidement regarder, enfin sur le pétrole en règle générale, la situation qu'on a aujourd'hui, c'est que les stocks déjà continuent de diminuer au 11 janvier. Alors là, c'est selon l'API. Donc, alors rapidement pour explication, c'est une statistique qui est arrêtée, si je dis pas de bêtises, qui était arrêtée au 7 janvier, mais qui est publiée le 11, d'accord. Donc, c'est-à-dire que là, typiquement, on va compiler les données du 10 jusqu'au 14 janvier et on les publiera que la semaine prochaine, c'est-à-dire le 17. Voilà, ça c'est ce que fait à peu près toutes les semaines l'American Petroleum Institute et c'est des données qui sont systématiquement confirmées ou infirmées par le département de l'énergie américain qui publie la statistique officielle le mercredi qui suit, c'est-à-dire demain. Donc rapidement, on a des stocks, on le sait, qui continuent de diminuer. D'accord. Ça, c'est l'American Petroleum Institute qui nous le dit. On sait aussi que malgré la situation sanitaire, variant Omicron, etc., Delta, machin, la vaccination, tout ça, on a une demande on a une demande de pétrole qui reste résiliente et qui continue d'augmenter, d'accord, qui continue d'augmenter, et c'est d'ailleurs ce pourquoi, ça a été d'ailleurs l'un des arguments majeurs lors de la dernière réunion de l'OPEP, de l'OPEP et de ses alliés, qui, je le rappelle, ont décidé d'augmenter leur production de pétrole de 400 000 barils par jour à partir du mois de février. Donc on va avoir plus d'offres de pétrole à partir du mois prochain. On a aussi le pétrole de schiste américain qui revient sur le devant de la scène. Enfin voilà, il y a plein de sujets comme ça sur lesquels on reviendra dans le futur. Donc on le sait, on a une offre qui augmente, mais on a aussi surtout une demande en face. Voilà. Et c'est ça qui soutient les prix. Et ce d'autant qu'on a des tensions géopolitiques sur lesquelles je reviens pas. Donc le Kazakhstan, la Libye, je vous renvoie à la vidéo du Weekly Investor 5 qu'on a publié ce week-end. Pardonnez-moi, qu'on a publié lundi matin, des tensions géopolitiques qui soutiennent les prix, d'accord. Et vous le verrez enfin, qu'on a un marché qui reste globalement acheteur de pétrole. On a un graphique à ce sujet-là à vous montrer. Voilà. Allez, on poursuit. Là, vous avez, voilà, comme je le disais à l'instant, les stocks de pétrole selon l'API. Alors, c'est pas tout à fait selon l'API puisque ce graphique est publié par le département de l'énergie américain. Et il n'est pas arrêté à ce mardi, mais il est arrêté à mercredi dernier, d'accord. Donc, ce qu'on a vu mercredi dernier, c'est que déjà, on a vu que les stocks de pétrole américains ont diminué de 2,1 millions de barils. Chose plus intéressante encore, c'est que ça fait 7 semaines consécutives, ça fait 7 semaines que les stocks de brut continuent de diminuer, d'accord. Donc ça veut bien dire qu'on a de la demande, et ce malgré Omicron, et ce malgré le Delta, et ce malgré la situation sanitaire. Autre point qui là a commencé à alerter les investisseurs la semaine dernière, c'est la situation à Cushing. Cushing, c'est quoi? C'est le terminal de livraison donc de Cushing qui se situe dans l'Oklahoma. Donc c'est là où on vient récupérer du pétrole, tout simplement. Donc c'est là où on en stocke et c'est surtout là où on en récupère. Ou c'est là où on vient prendre tout simplement livraison de son pétrole. Eh bien, à Cushing, les stocks de Cushing commencent à diminuer, ont commencé à diminuer de manière assez significative la semaine dernière, de l'ordre de 2,5 millions de barils. Voilà. Il se peut que que la tendance se poursuive encore cette semaine, et ça, tout simplement, c'est de nature à soutenir les prix. Les stocks de gasoil et de produits distillés, là, ça augmente, bon, c'est qu'il y a peu de demande pour ces produits-là en ce moment, mais on le voit en tout cas sur les stocks de brut et surtout les stocks auprès du terminal de Cushing, on voit que ça diminue fortement.
Autre point, graphique hein, qui, je m'en excuse, est assez imbuvable, mais qui est très important. Voilà, le graphique qui est publié par la CFTC, donc on voit ici, alors vous voyez, la courbe que vous avez jaune, en jaune clair, c'est les acheteurs de pétrole, enfin de Brent, de WTI, de gasoil, et ainsi de suite, et de tous les produits pétroliers, d'accord, confondus. En jaune foncé, vous avez les vendeurs en face, d'accord? Donc ceux qui ont une position short et en face ceux qui ont une position longue en jaune clair. On voit ici que clairement le marché est dominé par des acheteurs, d'accord? Le marché est clairement dominé par les acheteurs. On a une tendance là qui se renforce depuis quelques temps. On va passer à la partie graphique que vous attendez tous. Donc là, vous voyez qu'aujourd'hui, avec la publication là qu'on a eue de l'API, bah voilà, forcément, les prix se sont bien envolés. On avait les prix qui évoluaient à l'intérieur d'un canal ascendant depuis le mois de décembre, hein, sur le pétrole, depuis la fin du mois de novembre, pardonnez-moi, sur le pétrole, enfin sur le WTI pour être précis. Les prix sont globalement soutenus par cette moyenne mobile à 200 jours, donc la tendance de fond, la toile de fond est haussière et elle est saine, j'ai envie de dire, même si voilà, quand on prend position de manière spéculative sur le pétrole, ça peut parfois faire peur. À notre sens, voilà, à notre sens, hein, au sens de Smart Investors, on estime que bah, la tendance, elle devrait se poursuivre, la tendance haussière devrait se poursuivre en direction des 84,88 $ le baril. Donc il y a un fort potentiel haussier qui est de l'ordre de 4,5% si je dis pas de bêtises. Bon, tout ça est quand même très intéressant, d'accord? Maintenant, le scénario baissier, ce serait quoi? Bah, ça serait tout simplement qu'on réintègre ce canal ascendant et qu'on vienne chercher peu ou prou le niveau des 74,9 à 75,2 pardonnez-moi, dollars le baril. La toile de fond demeure haussière et là, cette espèce de breakout qu'on a eu bah, pourrait très très bien nous amener progressivement. Voilà, donc je vais prendre mon petit pinceau là. Regardez si je... Voilà, donc le brush, on va essayer de le reprendre. Vous voyez, il se peut que là, on se mette à stabiliser là avant d'y aller comme ça progressivement et puis d'y aller comme ça. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui pourrait très bien se produire d'ici à vendredi. D'accord. Donc, on le disait déjà la semaine dernière, il y a un fort potentiel haussier sur le pétrole cette semaine. Donc, c'est un actif qu'on surveille de près. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à dire. On va peut-être regarder quand même ce qui se passe du côté de Ishimoku. Voilà, bon, bah, vous voyez que Ishimoku, il n'y a pas grand chose à dire non plus. Hein. Toile de fond qui est foncièrement haussière, hein, avec des prix, avec un indicateur Ishimoku qui nous indique qu'une chose, c'est qu'il faut acheter l'actif. Bon, c'est ce que les opérateurs s'empressent de faire, hein, c'est ce qu'ils ont notamment fait aujourd'hui. Hier, il y avait des inquiétudes par rapport à la Fed, hein, tout ça, je vous refais pas le discours. Mais bon, toujours est-il que quand bien même le dollar se renforce, parce qu'il se renforce, on a quand même des prix du pétrole qui augmentent, et ce, grâce à un contexte fondamental que j'ai évoqué au cours de cette vidéo, assez clair. Voilà. Ça, c'est un graphique à avoir en tête quand même. Voilà, on a une grosse toile de fond aussi hein, sur le pétrole. Voilà, on va se quitter sur cette note. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo. On se fera un plaisir de répondre à vos commentaires ou tout simplement voilà, à réagir à vos commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de votre attention. On se retrouve sans doute vendredi pour un débriefing de la semaine, peut-être même avant hein, pour la mise à jour. Donc voilà, merci beaucoup. Au revoir.